Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi je fais cette intro moi? Aujourd'hui nous sommes le 16 mars. Ce qui dans un premier temps est la date d'anniversaire de Rock'n'Roller Coaster. Joyeux anniversaire à notre Vekoma préféré des studios Disney. L'air de rien, ça fait pas de mal de le rappeler. Mais surtout le 16 mars, ça veut dire qu'il nous reste moins d'un mois, il nous reste plutôt un demi-mois avant la réouverture des parcs. Ah, vous la sentez qui arrive, j'entends déjà le nylon rugir dans mes oreilles. Du coup, à l'approche grandissante de la saison Parc Nautique 2019, faisons un rapide petit point. Comment va se dérouler la saison? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ou qu'est-ce qui est envisagé? Tellement de questions qui se posent. Quels seront les quelques changements à venir sur la chaîne? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Faut vraiment que j'arrête de tourner avec cette chaise aujourd'hui. Commençons par le commencement. Parmi les nombreux parcs à réouvrir début avril, il y a bien sûr le parc Astérix. Parc où bien entendu je continuerai à me rendre assez souvent, et dont j'ai déjà prévu de faire l'opening, comme tous les ans en fait, et même la soft opening, ce qui est de plus en plus fréquent aussi d'ailleurs. Et alors que certains se posent peut-être les questions suivantes: combien de cacheroux va-t-il manquer à Osiris cette saison? Quel train ne sera pas en nylon dès l'opening? Est-ce que Goodurix va enfin disparaître du parc? Moi j'ai surtout hâte de pouvoir enfin retrouver Osiris. Même s'il manque des cacheroux, même s'il manque du nylon pour un train. Bon, ce serait quand même très frustrant, mais ce n'est pas grave. Bref, le parc Astérix sera toujours de la partie sur la chaîne. Alors après, je pense faire comme l'année dernière, c'est-à-dire que même si j'irai très souvent, je ne ferai pas une vidéo à chaque fois. Je me contenterai de une ou deux vidéos par mois au parc Astérix, ce sera très bien. Ou alors une grande vidéo d'Inrail au parc Astérix par mois et le reste ce sera des petits bonus. Bref, comme j'avais fait l'année dernière. Bon, là on a parlé du parc Astérix, mais bon, c'est le parc le plus représenté sur la chaîne. Faut dire aussi que j'habite pas loin, donc forcément ça aide à y aller souvent. Mais passons à quelque chose de plus intéressant, les nouveaux parcs ou les parcs à l'étranger, bref, les trips plus loin. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année 2019? Là pour l'instant, pas grand chose. Si ça se trouve là j'en ai fait paniquer plus d'un, ils sont là, oh mon dieu cette année va être nulle, hein, top, ne vous inquiétez pas, j'ai quand même prévu des trucs. Déjà je vais être amené à refaire Toverland et Walibi Holland, avec deux trips déjà tout organisés, j'ai déjà les dates et tout. Ce sera le week-end du 11 mai pour Toverland, ainsi que le week-end du 29 mai pour Walibi Holland. Et là ceux qui suivent l'actualité coasterienne doivent hurler au scandale. Quoi? Mais tu vas à Walibi Holland alors que Untamed ne sera même pas ouvert? Je sais. Ça fout même encore plus les boules parce que le RMC je vais le rater à un jour près. À moins que le parc n'organise des soft openings, on sait jamais, en tout cas je vais me renseigner, ça ne coûte rien. Alors certes, là ça devient déjà un peu plus conscient que le parc Astérix, mais il manque encore quelque chose. Ces deux parcs, Toverland et Walibi Holland, bien que représentant des trips lointains, c'est des parcs que j'ai déjà fait l'année dernière. Donc même si je suis très heureux de les revisiter, parce que ce sont des parcs qui étaient très bons, mais il manque encore quelque chose, il manque quelque chose de vraiment nouveau sur la chaîne. Et c'est là qu'intervient le gros projet de 2019. Et il s'agit d'un parc que vous connaissez peut-être très bien sur la chaîne, parce que bien que n'y étant pas encore allé, j'aurais dû y aller. Remonter à l'été 2016. Et souvenez-vous de ce parc que je n'avais pas pu visiter, à cause d'un problème d'avion ne voulant pas voler. Vous l'aurez compris, je parle bien de Mirabilandia. Et bah ce parc-là, c'est le parc que j'ai très envie de faire pour 2019. Le projet que j'ai très envie de monter, et qui se fera très certainement en plein été, au mois de juillet ou août. Alors pour l'instant, celui-là il est pas officiel, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à monter. Et oui, Mirabilandia c'est pas aux Pays-Bas, ça se fait pas en 5 heures de route. Non, faut prendre l'avion, faut louer une voiture, faut trouver un... Bref, le bordel. Mais bon, ça reste faisable. Et bien que je vais tout faire pour me rendre à Mirabilandia, je vais quand même tenter de réfléchir à un plan B. On sait jamais des fois que les avions resteraient au sol. Dans les autres parcs nouveaux que je serai amené à faire, il y aura très probablement Bob-Ayan Land. Et sa nouveauté, Fury. Ce nom me perturbe vachement. En même temps, moi on me dit Fury, je pense à ça. Et entre le Fury de Bob-Ayan Land et ça, j'avoue que j'aurais vachement préféré la deuxième option. Mais bon, c'est pas grave, ça va être l'occasion de tester un Infinity Gerstlauer. Sûrement mon premier coaster de ce genre que je vais tester d'ailleurs. Alors pareil que Mirabilandia, Bob-Ayan Land n'est pas encore bloqué, mais ça va, c'est pas si loin que ça devrait être facile à organiser. Peut-être en le couplant avec un autre parc ou avec un festival. Et d'ailleurs, les festivals et autres events, parlons-en, parce que cette année, ils auront une place un peu plus importante sur la chaîne. Sans pour autant prendre la place aux coasters et aux parcs. Bien sûr que oui, les coasters et les parcs resteront le thème central de ma chaîne. Mais voilà, dans pas mal de mes trips, c'est le cas pour Toverland et pour Walibi Holland, je fais un festival en même temps. Il va s'agir de Phoenix le 11 mai, et surtout du Defcon 1 le 29 juin. Et bien que ça soit un peu secondaire sur la chaîne, il y aura quand même des vidéos tournées à l'occasion. Et je serai très probablement amené à en faire quelques autres sur la chaîne au cours de la saison. Pourquoi pas un petit Suprématie en septembre, cet event me tente beaucoup, voire même un petit retour aux Shockers en décembre, je dis pas non. Ce qui ferait d'ailleurs très probablement un retour à Efteling aussi. Mais bon, là on parle de la fin de saison 2019, on n'en est pas là alors qu'elle a même pas commencé.
Bref, les parcs qu'il faut retenir pour cette saison 2019, ce sont Mirabilandia, Bob Eyan Land, les retours à Toverland et Walibi Holland, et quand j'y pense, il aurait dû y avoir Fantasyland, mais en fait, Fantasyland, je l'ai déjà fait début janvier. Ça compte comme trip 2019. Au moins, ça fait un parc que je voulais faire cette année de déjà fait. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai déjà fait Fantasyland, qui aurait dû être mon gros projet 2019, que finalement j'envisage plus gros avec Mirabilandia. Et après, qui sait, peut-être que des parcs non prévus viendront se rajouter à cette saison 2019. C'était bien le cas pour Europa Park en 2018, qui n'était pas prévu à la base, et finalement je suis quand même retourné, sans que ça ne m'empêche de faire le reste. Donc wait and see, et j'espère que cette saison 2019 sera tout aussi excellente que 2018. Sur ce, je vous laisse, en espérant que vous avez tous hâte vous aussi pour la nouvelle saison 2019. Je vous dis à plus. Et j'ai encore spiné, c'est pas possible. Hein.